Nous ne laisserons rien arriver. Tu as déjà fait un acte avant aussi. La nuit du mariage, tu as enfermé ton père. Et il nous dit qu'il est fou. Écoute-moi maintenant. Tu devrais déclarer ton père fou et l'envoyer dans un asile psychiatrique. Qu'est-ce que tu dis? S'il vous plaît, taisez-vous. Ne parlez pas entre les deux. Son père est vraiment en colère. C'est un fou. Il n'est pas mentalement bien, je le sais. Sinon un père. Je ne peux pas faire ça. À sa fille et à son honneur. Il ne peut pas la déclarer comme un danger pour sa vie. La fille qui est chez ses beaux-parents en ce moment, dans la maison de son mari. Je dirais que une personne comme lui ne mérite pas de vivre. Tante, tu as raison sur tout. Je vais. Je vous promets. Je ne laisserai pas papa te faire du mal de quelque façon que ce soit, crois-moi. Je ferai tout ce que je peux faire. Minéral. S'il vous plaît, faites comprendre à Salman. Demande-lui de ne pas commencer une bagarre avec papa. Le reste, je m'en occuperai. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Papa. Salman m'a donné un appel manqué. Laisse-moi aller voir. Oui. Bien. Oui. Viens près de moi. Les papiers sont arrivés. Vous devriez les signer. Salman, s'il te plaît. Minal, je ne veux plus discuter maintenant. Salman, j'ai parlé au frère Afak. Il a dit qu'il arrangerait tout. Si papa essaie de faire quelque chose de plus, frère Afak disait alors que Il peut faire ce qu'il veut. Cela ne me concerne pas. Tu devrais faire ce que je te demande. s'il te plaît, Slaman. Minal, signe les papiers. Vous devriez déposer le dossier demain et envoyer l'avis. Eh oui. As-tu fait le travail que je t'ai demandé de faire? Oui, j'ai envoyé le contact. Il parviendra à la personne demain. Très bien. Merci. Puis-je avoir une tasse de thé? Salman, nous n'obtiendrons rien. Nous ne ferons face qu'à des pertes. Nous n'obtiendrons rien. Nasser Udedin n'essaie pas de me dire quoi que ce soit. Tu as dû me briser le TSU et tu l'as cassé. Et regarde. Je suis sorti. Alors toi aussi tu écoutes. Je voulais que tu t'améliores, donc je ne t'ai pas abandonné. Slaman t'a fait sortir de prison sous caution. Vas-tu nier cette chose aussi, qu'il te considère comme son ennemi? Maintenant que tu es sorti, change-toi Margoub Ahmed, avant qu'il ne soit trop tard. Un vieux père n'a pas la force d'affronter la colère de ses fils adultes à son égard.
Et tu as ta dispute avec tes fils. Et sur une mauvaise chose aussi. Qu'est-ce qui est bien et mal? Tu n'as pas besoin de me le dire. J'ai bien élevé mon fils. Je l'ai élevé à ma façon. Ils n'ont jamais osé lever les yeux sur moi. Et maintenant ils prennent de si grands pas contre moi. Laisse-moi te dire pourquoi ils te font ça. Ils le font. Parce que tu les as toujours réprimés. Les as fait obéir. Les fils sont les enfants qui apprennent à marcher, avec l'aide du papa. Ils ont appris à t'éviter dans la vie. Depuis l'enfance, ils ont vu comment tu as. Ils ont toujours détesté leur sœur. Ils l'avaient tolérée parce qu'ils savaient. C'est dans ta nature. Tu détestes toutes les filles. Témoin Ahmed. Tu ne voulais pas épouser ta fille. Et tu voulais la garder prisonnière pour toujours. C'est pourquoi ils sont contre toi. Et s'ils ont réussi? En mariant leur sœur. Laisse ton entêtement maintenant. Les enfants sont votre soutien dans la vieillesse. Si c'est pour votre propre victoire dans cette affaire, vous avez été têtu sur votre point de vue. Alors tu devrais laisser ton entêtement de côté, en acceptant ta défaite après le mariage de Minal. Ce qui reste maintenant, tu devrais le sauvegarder. Il te suffit de laisser ton entêtement de côté. Et tu dois accepter ta fille. Comme ta fille pour ça. Et si tu as commencé à ressentir une différence en toi, alors c'est le moment, mon ami. Tu devrais accepter ta famille. Tout ira bien. Aucun d'entre eux n'est en faveur d'eux. Quitter la maison après cela. Papa, quelle que soit l'erreur que nous avons commise, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Lève-toi, mon ami. Se lever. Et serre tes fils dans tes bras. Rien ne peut arriver. Rien ne peut arriver. Sauf que ça. Nous quittons ce pays. Tu es devenu fou ou quoi? Oui, je suis devenu fou. Parce que je ne fais confiance à personne. Si Afak devait faire quelque chose, il l'aurait fait avant. Wahab. Je te dirai que. Tu peux dire à Salman que. Il devrait quitter Minal. Il devrait la quitter. Que t'est-il arrivé? Tu m'as dit ces choses mais... Ne le dis pas à Minal et Salman. Que dois-je faire? Dis-moi, que dois-je faire? Je suis sa mère. Je n'ai qu'un fils. Si Dieu nous en préserve, Dieu nous préserve s'il lui arrive quelque chose alors. Je ne resterai pas en vie. Je mourrai alors. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Nous pouvons aller à un endroit où même l'ombre de cet homme n'atteindra pas mon fils. Rien n'arrivera à ton fils. Je ne suis pas encore si faible, Madame Samina. Quittez ce pays par peur. Vous voulez que votre fils soit en sécurité. Alors aie confiance en moi. Je suis son père. Personne ne peut lui faire de mal quand il m'a. Papa, tu veux autre chose? Non, ça suffit.
Salman, s'il te plaît, lève-toi et prends tes médicaments. Non, je le suis. Capable de se lever. Assieds-toi ici. Qui vous est le plus cher dans ce monde? La personne la plus proche de moi. Et qui détestes-tu le plus au monde? Cette personne. Celui que tu respectes le plus au monde. Minal, toi et tes frères lui avez déjà donné beaucoup de respect. Vous avez payé vos cotisations, les choses qu'il ne méritait même pas. Et pendant que tu es toujours triste à cause de la personne qui voulait, pour t'enlever ton mari. Je n'aime pas ce truc Minal. Tu le sais bien. J'avais arrêté de l'exiger. Seulement à cause de toi. J'ai laissé mes exigences seulement à cause de mon amour pour toi. Je n'avais jamais accepté la défaite dans ma vie. Je n'ai jamais été vaincu auparavant. Pendant qu'il essayait de me tuer. C'est comme ça? Vous devez choisir une personne parmi nous. Si tu restes à mes côtés alors tu ne garderas pas de sympathie pour lui dans ton cœur. Et si vous vous rangez du côté de cette personne, alors tu ne trouveras pas ton amour dans mon cœur. Que dis-tu, Salman? Parce que je ressens cette chose. Tu es ici avec moi, tu es près de moi mais vous avez de la sympathie pour cette personne dans votre cœur. La personne qui veut me tuer. Salman, c'est mon père. Il est ton père homonyme. Minal, quand comprendras-tu? Ta naissance était un mauvais présage pour lui. Les pères sont-ils comme ça? Les pères font des prières pour leurs filles. Ils prient pour leur bon sort. Ils prient pour leur longue vie. Mais ton père en veut à nos deux vies et veut nous tuer. Tu es triste seulement parce que vous vous retrouvez divisé entre l'amour de deux personnes. C'est pourquoi je vous dis, laissez votre bienfaiteur. Minal, vous devez choisir l'un d'entre nous. Et si vous attendez de moi que je le fasse, je vais me retirer maintenant, mais c'est maintenant, pas possible. Je ne reculerai que lorsque je l'aurai tué. Que s'est-il passé, Kudratula? Pourquoi tu ne me crois pas? Écoute, mec, Dieu Tout-Puissant. Je n'ai jamais eu de fille. Je vais porter plainte contre la presse et ce garçon. Je vais les poursuivre pour cette chose. Quand je te rencontrerai, je vais tout vous dire en détail. D'accord. Oh mon Dieu. Bonjour. Oui. Écoutez-moi monsieur, vous discutez de mauvaises nouvelles. Il n'y a rien. Je te l'ai dit, je n'ai pas de fille. Je ne donnerai pas d'interview. T. Qu'est-ce que tu regardes? Mets-le de côté.
Monsieur, une fille est venue nous rendre visite. Qui est-elle? Je ne sais pas, elle demande à la rencontrer. D'accord. Salutations à vous. Asseyez-vous. Je m'appelle Sabah et je suis journaliste. Je veux te poser une question sur quelque chose. Oui, demande-moi. Monsieur Margoub, vous êtes un industriel célèbre dans ce pays. Tu as un nom dans le pays. Les nouvelles qui circulent à votre sujet. Dans les journaux de nos jours, voulez-vous m'éclairer là-dessus? Je dirai seulement ceci à ce sujet que je n'ai pas de fille. Mais j'ai la preuve que j'ai reçu de votre gendre les documents de scolarité de votre fille, sa carte d'identité et d'autres choses. Je t'ai dit que je n'avais aucun lien avec elle. Je n'ai pas non plus de gendre. Ta colère me dit que tout cela est vrai. Écoute-moi ma fille. Si vous imprimez quelque chose contre moi alors. Alors, est-ce que tu me menaces? N'oubliez jamais de menacer les journalistes. Je pars maintenant, lis le journal de demain. Quoi qu'il en soit, la ville le lirait à coup sûr. Allez. Bonjour. Minal, tu as fait du mal. Ce n'est pas bien. Je ne t'ai jamais accordé plus d'importance dans la maison qu'une femme de ménage. Et maintenant tu as revendiqué ton droit. Dans la richesse que j'ai. Tu aurais déjà dû le savoir. La conséquence de cette action. Vous en subirez les conséquences. Ma première tentative a échoué. Tu es ton mari. Mais je n'échouerai pas maintenant. Je te menace maintenant ouvertement. Je ne vous laisserai pas en vie, toi et ton mari, maintenant. Minéral. Ce qui s'est passé? Quoi? Minéral. Minal, quoi? Chantier, Comment est-elle tombée? Minéral. Lève-toi, s'il te plaît. Minéral. S'il vous plaît, appelez le médecin. Minal, que s'est-il passé? Qui l'a appelé? S'il vous plaît, appelez rapidement. Minéral. Minéral. Maintenant dis-moi, ma sœur, qu'est-ce que tu disais? Que veux-tu? Je veux seulement, pour rejoindre le bureau de mon beau-père. Mais je te conseille de ne pas le faire. Tout vous appartient à tous les deux. Je sais cette chose. Tout appartient à moi et à frère Afak. Et mes deux filles aussi. Personne ne peut nous priver de notre droit. Mais pour le moment, il n'y a aucune source de revenus. Je dois faire quelque chose. Frère Afak ne comprend pas cette chose. Afak disait que selon les documents, vous avez été sélectionné temporairement pour le poste. On ne vous donne pas l'affaire. C'est pourquoi vous continuerez à recevoir votre salaire. Sœur, je ne veux pas de charité. Ne pense pas comme sa femme. Tout appartient. C'est à toi de la même manière que papa n'est pas actif dans l'entreprise. Oui, il n'est pas actif, mais il est tout en tout. Tous les revenus vont sur son compte. Je ne reçois qu'un salaire. Regardez, comprenez. S'il te plaît, ma sœur, je n'ai plus aucune sympathie pour papa. Si tu veux être en ma faveur, alors tu devrais dire au frère Afak qu'il aille voir papa et lui dire « Il quitte le bureau de papa. Je verrai comment son bureau fonctionne alors. » Écoutez. L'erreur, il l'a fait avec colère. Tu ne dois pas le faire. Si les gens du bureau savent que nous sommes, avoir une si grosse dispute à la maison, tout se terminera ainsi. Cela ne devrait pas arriver que des étrangers. Profitons de nos combats. Bien.
Sœur Aimant est juste ici. Mais vous n'avez pas tort non plus. Ce serait mieux si que frère Afak reste attaché, avec le travail de bureau. Et tu peux rejoigner l'entreprise de papa en attendant. Alors attends le bon moment. Quoi qu'il arrive, on verra alors. Oui, docteur. Comment se sent-elle maintenant? Y a-t-il une complication? Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Je vais lui prescrire des médicaments. Seulement 2 doses lui suffiront. Et j'écris un test pour elle, son test de grossesse. Quoi? Que dites-vous, docteur? Pensez-vous qu'elle peut être? Peut-elle être enceinte? Ses symptômes semblent provenir de l'état. Et je suis sûre qu'elle est enceinte. Vraiment? Minal est enceinte. Wahab, Salman. Viens ici. Salman. Wahab. Wahab, Salman, félicitations. Le docteur dit que nous avons une bonne nouvelle. Un petit invité est sur le point de venir chez nous. Félicitations à toi, Slaman. Merci, mon Dieu, pour tout. Conférence. Qu'en penses-tu? Quand le bonheur viendra-t-il dans cette maison? Si cela arrive, quand et comment cela arrivera-t-il? Cela arrive très bientôt. Et tu l'apporteras. Oh mon Dieu. Ce qui s'est passé. Je peux sentir quelque chose. Il y a du mouvement. Est-ce vraiment le cas? Oui, la conférence. Il y a un mouvement constant. Laisse-moi aller le dire à Afak tout de suite. Laisse-moi aller le dire à maman aussi. Attends, je reviens tout de suite. Comment te sens-tu maintenant? Je vais mieux. Félicitations à vous. Félicitations maintenant. Les rapports ne sont même pas là. Les rapports arriveront bientôt. Je vais les chercher. Tu sortiras. Pourquoi vas-tu y aller? Tu n'es même pas bien. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Je vais parfaitement bien. Savez-vous? Je veux assumer toutes les responsabilités de mon enfant. Depuis que les rapports nous parlent de lui, jusqu'à ce qu'il se marie. Vous pensez à tout cela très bientôt. Quand je suis heureux, alors je parle comme ça. Je prie Dieu qu'il nous garde toujours heureux comme ça. Amen. Ok, dis-moi ça. Qui t'a appelé? Minéral. Je te demande quelque chose. C'était l'appel de papa. Qu'a-t-il dit? La réclamation que j'ai faite sur la propriété. Il réagissait à cela. Comment? Est-ce qu'il disait qu'il va me tuer? Est-ce vrai? Ne vous inquiétez pas pour ces choses. Il ne peut plus rien faire maintenant. Il ne peut menacer que dans un état de confusion. Il est sous surveillance policière. Et je suis aussi très vigilant. Ne vous inquiétez pas. Prends seulement soin de cette chose.
Vous devez prendre soin de votre santé et être heureux. D'accord? C'est le premier sentiment d'être mère. C'est le sentiment le plus beau. Quand elle apprend cela, une nouvelle vie se forme en elle. Elle continue à penser à cette chose. Comment serait l'enfant? Quel nom donnera-t-elle à l'enfant? C'est le sentiment le plus beau du monde. Oui, maman. Je pensais aussi à cette chose. Qu'est-ce qu'il y a, maman? À quoi pensais-tu? Je pensais que nous sommes tous heureux de cette situation, mais... Et ton père? Que faire de lui? Rien ne se passera. Tant de choses se sont passées maintenant. Tout ira bien maintenant. Et laisse le reste sur Afak. Mintaz, viens ici. Mintaz, viens ici. Ce qui s'est passé? S'il vous plaît, allez-y et apporte mes médicaments pour la tension artérielle. Mais tu as déjà pris ton médicament il y a 1 heure. Arrêtez ces bêtises et faites-le. Ok, je l'apporterai. Oui, fais-le. Que s'est-il passé? Est-ce que ça va, papa? Faram, s'il te plaît, emmène papa chez le médecin. Ne me montre pas ta fausse sympathie. Ta fausse sympathie. Comment vas-tu, papa? Tu te sens bien? Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi es-tu venu? Écoute, papa, c'est la maison de mes beaux-parents. Je peux venir ici. Qui m'arrêtera? Je t'arrêterai. Je peux t'empêcher de venir. Partez d'ici. Partez d'ici. Bien. Si tu le dis, je partirai. Mais, papa, écoute. Tu ne m'as pas demandé pourquoi je suis venu ici. Eh bien, laisse-moi te dire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas être grand-père. Margoum. Margoum. Tu ne me crois pas. Regarde ici. J'ai les rapports avec moi. Regardez-les ici. Ils sont positifs. Témoin, comprends, j'ai compris. Papa, comprendre, comprendre. Papa, prends soin de toi, papa. Margoum. Papa. Tiens-le. Papa. 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 Oh mon Dieu. Papa. Attrape-le. Que lui est-il arrivé? Papa. Oh. Papa. Donnez de l'eau. Margoum. Margoum. Papa. Oh. Margoub. Oh. Margoub, lève-toi. Bien. Minal, regarde ici. C'est la photo de Salman quand il était seulement 6 ans. Est-ce que c'est Salman? Oui. Il était si gros et un bébé potelé. Il aimait beaucoup manger à l'époque. Et avec lui, c'est moi.
Et voici le père de Salman. Tu es si jolie ici. Tu es exactement le même maintenant. Est-ce vraiment le cas? Tu n'as pas changé. Qui est le même? Ce qui se passe? Je montrais Minal les photos d'enfance de Salman. Vous, les femmes, êtes si sentimentales, n'est-ce pas? Les rapports ne sont pas encore là. Et tu as commencé à montrer, Minal, les photos d'enfance de Salman. Ok, arrête maintenant. S'il vous plaît, asseyez-vous tranquillement. Laisse-moi voir les photos. Eh bien, je suis venu demander ça. Salman n'est pas encore revenu. Il doit venir. Bien, il est ici. Donc, Salman, tu es de retour. Que contient le rapport? Dire? Quoi? Que veux-tu dire? Montre-moi les rapports, laissez-moi. Qu'est-ce que vous y verrez? Eh bien, Salman, montre-moi, je verrai. Oh mon Dieu! Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, félicitations à vous tous. Tu es vraiment mauvais, Salman, tu me déranges tellement. Tu n'as pas apporté de bonbons, je suis venu les mains vides. Félicitations Minal à vous, beaucoup de ça. Le petit Salman est sur le point d'arriver. Félicitez-moi aussi, s'il vous plaît. Je vais être grand-père, n'est-ce pas? Félicitations à toi aussi. Retirez de l'argent, obtenez les bonbons. Oui, les bonbons viendront. Cela viendra. Félicitations à toi, mon fils. Félicitez-moi doublement. Pourquoi 2 fois félicitations? Y a-t-il des jumeaux? Non, tu dois me féliciter doublement parce que j'ai bien vaincu mon ennemi. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu as fait? Rien, rien du tout. Je suis juste allé féliciter Margoub Ahmed. Tu es allé là-bas. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit, je suis allé féliciter. Que s'est-il passé là-bas? Je suis simplement allé dire à Margoub Ahmed que félicitations à vous, tu vas être grand-père. Alors? Et alors? Du choc que ce vieil homme a eu une attaque de feuillage. Pauvre de lui. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu triste? Il est notre ennemi. Salman, arrête ça maintenant. C'est un jour heureux pour nous. Et ces choses ne semblent pas correctes. Bonheur. Oui, j'ai du bonheur. Vraiment. Aujourd'hui, cette personne a finalement atteint sa fin. Et j'en suis très heureux. Je suis heureux. Il a eu une grave crise. Il faudra quelques mois pour récupérer. Mais docteur, va-t-il rester à l'hôpital en ce moment? Non, ce n'est pas nécessaire. Si tu peux prendre soin de lui à la maison, et prends bien soin de lui là-bas, ramène-le à la maison. C'est bon. D'accord. Merci, docteur. Merci beaucoup.